Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février. Alors, on va tout de suite ici demander au Rebelle Oracle quel signe astrologique nous allons faire dans cette guidance. Alors, je voudrais celle-ci. Et moi, on va la faire pour les lions. Donc, cette guidance, on va la faire avec le tarot. Donc, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Si vous me suivez depuis maintenant 4 ans, puisque ma chaîne a fêté ses 4 ans, et ben vous savez que c'est mon tarot fétiche. Il y a peut-être certaines déceptions ici, en ce moment, à millions. Vous avez été déçus peut-être par quelqu'un, par quelque chose. J'ai ce sentiment-là. Bon. Alors, c'est parti pour vous à millions. Alors, on va d'abord regarder votre énergie ici, générale, pour ce mois. Alors, on a ici du 7 d'épée. Bon, alors, le 7 d'épée, ça évoque, j'ai envie de dire, des thèmes de discrétion, de prudence. Donc, ce mois-ci, il pourrait être nécessaire de faire preuve de sagesse dans vos interactions et vos décisions. Donc, vous pourriez ressentir des tensions ou des défis, mais peut-être aussi en raison de malentendus ou alors de désaccords. Donc là, il est important d'être honnête avec vous-même, et aussi avec les autres, tout en restant conscient de ce que vous choisissez de partager. Donc là, le conseil ici pour vous, j'ai envie de dire, prenez le temps d'évaluer les situations avant d'agir. Évitez aussi les conflits inutiles et concentrez-vous aussi sur des stratégies qui vous permettront d'avancer sans confrontation. Donc si vous ressentez le besoin de cacher certaines choses, assurez-vous que ce n'est pas par peur, mais plutôt pour vous protéger, hein, peut-être dans un environnement peut-être un petit peu compétitif. Bon. Ensuite, on va parler donc de votre travail, de votre carrière. On va donc tout de suite s'intéresser pour tous ceux et celles qui sont dans un travail ce mois-ci. Alors, on a ici de la dame d'épée. Oui. Alors, la dame d'épée, elle représente une personne intelligente, analytique et aussi capable de trancher dans le vif du sujet. Donc ici, dans le contexte du travail, cela peut signifier que vous serez amené à utiliser votre esprit critique et votre capacité de jugement pour naviguer dans des situations professionnelles. Vous pourriez aussi être confronté à des décisions importantes ou des discussions difficiles qui nécessiteront une communication claire et précise. Donc petit conseil ici, n'hésitez pas à exprimer vos idées et aussi vos opinions, même si cela peut sembler difficile. La franchise ici sera votre atout, donc soyez prêts à défendre vos choix avec des arguments solides. En cas de désaccord ici, adoptez une approche diplomatique pour justement apaiser les tensions. Évitez aussi également de laisser, vos émotions prendre le dessus et aussi rester concentré sur les faits et la logique. Maintenant, on va s'intéresser à tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, pour ce mois de février. On a du 9 de denier, ouais. Celle-ci, je l'avais vue dans le paquet quand je l'ai mélangée. Le 9 de denier, il symbolise l'abondance, l'autonomie et aussi la réussite. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, cette carte, elle suggère que vous êtes sur le point de trouver une opportunité qui correspond à vos aspirations. Et aussi vous apportera une certaine stabilité financière parce qu'ici on est chez les deniers. Donc cela peut aussi indiquer que vos efforts précédents commencent à porter leurs fruits. Peut-être que vous avez suivi une formation, peut-être aussi que vous êtes remis en question. Donc là maintenant vous allez bientôt récolter les bénéfices de votre travail. Donc petit conseil ici, gardez confiance en vos capacités et continuez aussi à investir en vous-même, que ce soit par des formations, des compétences supplémentaires. Le networking aussi peut également jouer un rôle clé dans votre recherche d'emploi. Donc aussi, prenez le temps de célébrer vos victoires car elles vous mèneront, oui, vers un succès beaucoup plus grand. Bon, maintenant on va s'intéresser à votre vie sentimentale, chers amis lions, et on va tout de suite parler des célibataires. Bon. Ah, vous avez donc l'arcane ici, numéro 15, donc c'est l'arcane du diable. Alors ne vous inquiétez pas ici, parce que c'est vrai que le diable, il parle souvent d'attractions intenses, mais aussi de situations où des comportements ou des relations peuvent devenir toxiques. Donc là, pour les célibataires, cela peut signifier que vous serez attiré par quelqu'un d'assez charismatique, mais qui pourrait cacher des aspects, moins sains.
Donc cette carte met en lumière la nécessité de prendre conscience des dynamiques de pouvoir et aussi de dépendance dans les relations. Donc ici, petit conseil, profitez justement des rencontres passionnantes, mais restez aussi vigilant sur justement les motivations de ses partenaires. Hein. Donc évitez aussi de vous laisser emporter par des passions qui pourraient nuire à votre bien-être émotionnel, donc c'est-à-dire vraiment tomber sur des personnes très toxiques. Hein. Cherchez vraiment des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, et surtout ne sacrifiez pas vos valeurs personnelles pour plaire à quelqu'un. Hein. Soyez vraiment transparent dans vos interactions amoureuses. Hein. Ne cherchez pas à en faire plus. Alors je sais que vous êtes lion. Lion, vous aimez bien aussi vous mettre en valeur, vous mettre en avant. Pas une question de mettre un masque ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est votre caractère. Vous aimez qu'on vous remarque. D'accord? Donc là, faites attention. Hein, justement, peut-être ce mois-ci, essayez d'être un petit peu plus réservé justement dans votre manière d'aller. Alors je sais que vous faites ça peut-être aussi d'une manière naturelle, hein, parce que je pense que vous êtes des personnes qui ont un bon cœur, hein, à million, mais c'est vrai que généralement j'ai envie de dire, vous êtes assez charismatique, donc du coup c'est vous qu'on va remarquer, voyez. Donc là j'ai envie de dire, pour ce mois-ci, faites attention, laissez aussi les autres venir à vous. On va s'intéresser maintenant pour les couples, sentimental pour les couples. On a ici du pendu, arcane majeur. Alors on voit quand même que sur votre énergie amoureuse, vous avez quand même 2 arcanes majeurs. Donc on sent vraiment ici que vos relations, vos sentiments, vos amours ici en ce mois de février vont être très importants, hein, pour vous. Ici, amis couple, donc on a la carte du pendu. Alors le pendu, il indique une période de pause et de réflexion dans la relation. Hein. Donc ça signifie peut-être pas nécessairement, j'ai envie de dire, une stagnation, mais plutôt une invitation à voir les choses sous un autre angle. Alors vous, votre partenaire pourrait avoir besoin de temps pour comprendre certaines émotions ou certaines situations. Alors cette carte, elle peut également symboliser le sacrifice, indiquant qu'il est peut-être nécessaire ici de lâcher prise sur certaines attentes, hein, pour progresser ensemble. Ouais. Je pense ici que vous attendez quelque chose de votre conjoint, de votre partenaire, mais ça n'arrive pas. Donc du coup, il y a peut-être un peu, j'ai envie de dire, de frustration parce que vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc ici, le conseil, c'est utiliser ce temps pour discuter ouvertement de vos sentiments et aussi de vos besoins. Évitez aussi de vous précipiter pour prendre des décisions. Prenez le temps d'évaluer la situation. Ce mois-ci, la patience sera essentielle. Donc cherchez à établir une compréhension plus profonde de votre partenaire et de vous-même, et sachez que parfois, faire une pause peut apporter aussi des réponses claires. On va faire donc une dernière carte, ici une dernière lame. On va demander une carte conseil ici sur votre spiritualité. Ouais. Alors ici, on a encore une fois une arcane majeure, on a la mort. Alors la mort, elle est souvent mal interprétée. Ouais. C'est comme une carte, c'est pas une carte négative. Elle a vraiment un symbole de transformation et aussi de renouveau. Donc là, dans ce contexte spirituel, cela indique que février sera un mois de changement profond et nécessaire. Donc vous pourrez être appelé à laisser derrière vous des croyances, des habitudes ou des relations qui ne vous servent plus. C'est le moment idéal pour faire le ménage dans votre vie émotionnelle et aussi spirituelle. Donc ici, accueillez le changement plutôt que de le craindre. Prenez aussi le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez abandonner pour faire place à de nouvelles opportunités et perspectives. La fin d'une phase peut être aussi l'occasion de renaître sous une forme nouvelle et beaucoup plus authentique. Donc, engagez-vous dans des pratiques spirituelles qui vous aident à naviguer dans cette transition, comme la méditation ou pourquoi pas non plus le journaling. Donc pour conclure ici, pour votre guidance à millions, on voit que cette guidance offre quand même une vue d'ensemble des énergies et des thèmes qui pourraient dominer ici votre mois de février 2025. Donc il vous encourage à être vigilant
dans vos décisions, à exprimer clairement vos pensées, à rechercher les opportunités tout en étant conscient des relations qui peuvent ne pas être saines et aussi accueillir les transformations nécessaires pour avancer dans votre cheminement personnel et aussi spirituel. Eh bien écoutez, amis Lion, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi de votre soutien. Si vous souhaitez activer ces bonnes énergies pour le mois de février 2025, n'hésitez pas à commenter, à me laisser un message ou même un emoji. Hein, ça me fait aussi très plaisir, tout simplement de voir un petit peu que vous interagissez avec mes guidances. Moi, ça me donne aussi beaucoup plus de boost pour continuer à faire ce que je fais. Chers amis Lions, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.